Une recrue de Kalea vient faire son témoignage dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et fait des révélations graves sur la participation des recrues de Kalea dans les massacres. Suivez. Kaliaka. Ici, je vais parler de Kalea. Très Kalea formation na ele. Moi, j'étais à Kalea en Commune de base. Commune de base. Formation commando Hankanaban. Formation commando jusqu'à la fin. Les 5 meilleurs tireurs. Les 5 meilleurs tireurs. Tubabou il a règlement bouloma. Dans le règlement des blancs. Les snipers. Le sniper, je faisais partie. Deuxième. Donc ici, moi, tu sais Kalea fora ka tamina quoi. Ici, personne ne peut parler Kalea plus que moi. Parce que moi, le boni Kalea kana Conakry ne nous il est formation là. Parce que ceux qui ont quitté Kalea pour Conakry, j'étais en formation avec ceux-là. Donc, il y a un témoin. Ici, je n'accuse personne. Je ne suis témoin de personne et personne n'est de mon témoin. Parce que ballon di bi. Parce qu'ils ont transformé Kalea en ballon aujourd'hui. Allez à la friflignon ma doit faire Kalea entre eux comme ça, ils balancent. Parce que Kalea kai ka menke. Ils savent de ce que les gens de Kalea ont fait. Donc moi si tu fait pour te katunya fort. C'est pour cela personne ne veut dire la vérité maintenant. Donc moi j'ai prêté serment à Dieu. J'étais à 32 escaliers. J'ai dit à Dieu, si je ne meurs pas ici, je te demande Dieu, ne fais pas que je meure ici jusqu'à ce que j'explique ce qu'ils ont fait à la population. Donc, ça, il me faut parler, sinon même Dieu ne va pas me pardonner. Donc, Londo, un jour, parce que Dunia Bay procès nous suivi là dans le monde entier. Parce que c'est le monde entier qui suit ce procès. Ici, Londo, mon directeur, bienvenu là-bas. J'étais assis un jour, mon directeur, bienvenu là-bas. J'ai entendu parler ses avocats. Avant 28 septembre, que personne n'est venu de Kalea avant 28 septembre pour venir à Conakry. Bon, c'est moi qui me suis présenté à la justice pour dire que moi j'étais à Kalea. Donc, si je ne fais pas ça, c'est que la promesse que j'ai tenue à Dieu, ça devient une fausse promesse. Alors que en 2009, presque 5 attentats contre ma personne quand assassiné Malamakitala. Alors que Dieu m'a sauvé, 5 attentats contre ma personne, Dieu m'a sauvé de tout cela. Donc, elle est bienvenue d'être au base d'abord, le numéro 1. La base de tout ça, là, le numéro 1, c'était lui bienvenu. Donc, si lui il arrive à dire que personne n'a quitté au camp pour venir ici, il me faut forcément venir parler. Donc, déplacé au long justice là. Je me suis déplacé de moi-même. Je suis venu à la justice ici. J'ai trouvé des magistrats. On est très Kalea. Je dis, moi j'étais à Kalea. Donc, donc ils m'ont demandé, je n'ai pas fait beaucoup de détails. Je les ai montré seulement les traces de couteau sur mon corps. Donc, est-ce que Nanki ou le London qui est comment? Est-ce qu'il dit c'est comment? Il dit, il n'y a pas de problème. Si on t'appelle un jour pour venir parler, est-ce que tu vas venir parler? On dit c'est. Je dis oui, je peux. Je dis, là où je suis, si vous acceptez, j'ai le numéro de bienvenue. Si vous acceptez, je vais l'appeler. Bon, si tu l'appelles ici, tu vas lui dire quoi? Non, laissez-moi l'appeler. C'est pour vous certifier qu'on se connaît. J'ai appelé bienvenue. Le téléphone est au parler là. Le téléphone était sur le parleur. Je me suis présenté, il m'a compris. Il y a quel problème? Parce que je n'ai pas l'habitude de
d'habitude l'appeler, il dit Mamadi, il y a quel problème? Parce que lui déjà, lui, pour lui, il pense que je suis soit en prison ou je suis déjà mort. Parce qu'ils craignent comme il y a une fois là. Parce qu'ils sont partis comme ils n'ont pas pu me tuer. Il y a un problème de chaque événement la Guinée connaît a dit le problème. Bon, il se passait soit chaque événement maintenant on me mettait dans les problèmes. Parce que ça va beaucoup de temps même d'ici une finance. Bon, moi je n'avais pas d'autres personnes pour me faire sortir. Voilà. Donc en commençant quoi bon justice bra convocation duma. On a parlé, j'ai dit la justice m'a donné une convocation. Je ne sais pas la personne qui est partie les dire que j'étais à Kalia. Donc parce qu'il est le traînant directeur de l'heure là. Je dis parce que c'est toi qui étais mon directeur à l'heure là. À ce moment-là. La justice là appelle répondre là. Je ne peux pas répondre à l'appel de la justice. Il faut que je t'appelle d'abord pour connaître ton programme. Si tu me dis de venir, je viens. Si tu dis de ne pas venir, je ne vais pas aller. En ce moment, le téléphone était le parleur, les magistrats nous écoutaient. Merci. Il dit, Mamadi, merci, tu es où? Là où je suis, je l'ai dit. Il dit, viens me trouver dans mon bureau. Je dis, hors reste, je viens. Donc, déjà, moi-même, fait comme ça, donc, moi-même, je pensais, celui qui voulait me tuer, si je me déplace pour aller dans son bureau, tout ce qui va m'arriver là-bas, c'est moi. Donc, Mawa. Je n'ai pas été. Par après, à Kangoulé presque 3 fois. Par après, il m'a appelé 3 fois. Mais m'appelle ta encore. Je n'ai pas payé l'appel maintenant. Donc, ni la Guinée Kayate. Si ce n'est pas être guinéen. Troya memra l'année qu'Adam en 2009 m'a cassé bilan tout en présenté là. Les services que moi j'ai eu, la souffrance que j'ai eu depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'allais pas me présenter ici. Mais en calon côté là. Bon, je sais que je n'ai aucun problème. Kaliaka. Ici, je vais parler sur Kaléa. Prise de pouvoir de CNDD. La prise de pouvoir du CNDD. Recrutement Flalekera. Il y a eu 2 recrutements. Premier groupe. Le premier groupe. Prise de pouvoir presque 2 mois ou 3 mois avec un recrutement. À 2 mois ou 3 mois de prise de pouvoir, ils ont fait le recrutement. La Guinée-Caille est très Siam 66. C'était les Guinéens qui étaient là-bas, Siam 66. La Guinée-Caille est très parce qu'il y a fallu. C'était les Guinéens qui étaient là-bas, oui. C'est comme ça, je le dis comme ça. Deuxième recrutement, là. Le deuxième recrutement. Au Kerana groupe le dit. Ça a été notre groupe. Aïkan recruté l'on un 23h. Ils nous ont recruté nous un jour, un 23h. Ne wara centre parce qu'il y a un fournier tu le fort. Il faut ici que je dise la vérité. Commandant Aboubakar Diakité le canet recruté. Commandant Aboubakar Diakité, c'est lui qui m'a recruté. Donc Makambo le kan taolo. Ce jour-là, c'est Makambo qui nous a pris. Avec un autre groupe qui était venu, je ne sais pas d'où venait ce groupe. Avec ceux-là, nous avons bougé ensemble pour être à 66. Donc, quand on a 66, bon, on nous sommes rentrés à 66, on était avec d'autres personnes. On a presque 1h du matin. Nous sommes arrivés là-bas presque 1h du matin. Entre manœuvre là, presque 5 heures. On a resté dans les manœuvres là-bas jusqu'à 5 heures. Malom mouna aïtoura moi tatala quoi parce qu'il a très tiré là les quoi. Parce que je sais pas comment ils cherchaient les gens. Un à un, ils prenaient les gens parce que ça tirait. Bah comme chaman tué maintenant bon ne quand il est Kalia momi le kono ko Kalia. Ils ont laissé beaucoup de personnes. Moi je me suis retrouvé dans le véhicule de Kalia là. Donc ay warandi Kalia. Ils nous ont envoyé à Kalia. Beaucoup premier recruté entre Aïbolo. Le premier groupe qui était recruté par eux. Ou l'être quand la présidence est remplacée. C'est eux là qui devraient remplacer la présidence. Non maintenant comme oui ma formation anka ou être quand la formation mais la formation on le dit Kaliama. Donc c'est la formation qu'ils devraient avoir, c'est la formation là qu'ils ont donnée à Kalia. Donc on aura maintenant qu'à donc Kalia kono. Nous sommes venus rentrer dans Kalia. Parce que recrutement diamant très Kalia.
On a trouvé une foule à Kalia. Parce que Kalia total très voilà Hanzouka 12 000 personnes. Kalia le total environné dans les 12 000 comme ça. Mais uniquement présidence Moïse. Uniquement les gens de présidence. Mais très formé là uniquement. Ceux qui étaient formés uniquement. Très dans le 3 000. Et c'était dans les 3 000. Donc, il y aura un fantasien où il est la première position. Nous, ils nous ont mis sur les fantassiens là pour la première position. Donc, en quelques jours. Nous sommes restés là-bas quelques jours. En cas beaucoup, il est presque car ni camion chaman Melbourne forêt là. On a vu un groupe qui était venu de la forêt. Un nombre important. Voilà. Akashia quoi. Ils étaient nombreux qui étaient la forêt. Donc, mon regret c'est juste seulement président Moïse lettre uniquement. Donc, il n'y avait pas d'autres personnes parmi eux. C'était juste les gens du président. Parce que moi, la plupart, bon, je veux dire les gens qui sont venus là-bas, je veux dire la plupart, il y a beaucoup, ce n'était pas des Guinéens. Parce que interprète lettre, il y a un formateur guinéen, quoi. Parce qu'il y avait un interprète entre eux et les formateurs guinéens. Il anglais, voilà, ani langue guerrier. C'est l'anglais et la langue guerrier qui parlent. La plupart, ils travaillent maintenant. La plupart, c'est ceux qui parlaient. Donc, entre fantassins, nous, on était à jouer au fantassin. L'un secrétaire bienvenu là-bas. Un jour, le secrétaire bienvenu là-bas. Parce qu'on a presque 2 semaines que parce qu'en ce moment, on avait fait presque 2 semaines là-bas. Bienvenue là-bas, la secrétaire et voilà maintenant kawa triage de quoi. Le secrétaire de bienvenu là-bas est venu pour faire les triages. Rassemblement qu'on fait. Après le rassemblement. On a maintenant cadeau rang Abraham est ni taille là a dit trop magnifique. Bon, il est rentré dans les rangs. Ça fait longtemps il te voit pas, il demande ton nom. Presque ni la Guinée catholique là. Si tu as un nom guinéen, Adita. Il te prend. Donc, mais what you allez tout mal maintenant, mon talibolo ma quoi. Bon, en ce moment, moi, je ne sais pas de quel type de sélection il faisait. Presque 150 personnes. Presque 150 personnes. Akawita, groupe fantasien, on a ajouté deux wika. Il a pris ça dans le groupe des fantassiens, il est parti ajouter aux autres. Parce que nous avons une compagnie, même entre 250 personnes. Nous sommes tombés sur une compagnie, nous on était 250 personnes. Voilà. Donc déjà 100 très haut Madafa. Il se trouvait 100 étaient là, ça c'était pas le nombre n'est pas atteint. Donc on a amené 150 personnes au Canada où il a fait compagnie créée. Donc nous sommes venus 150 personnes pour faire une compagnie avec les autres. Donc compagnie d'affaires. Quand la compagnie était pleine maintenant. Parce que parce que c'est eux-mêmes qui ont fait les compagnies. Donc on aura quelques jours. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous venez de suivre le témoignage de monsieur Mamadi qui a été une recrue de Kaleya, qui est en train de nous faire des révélations sur les recrutements, sur les structures de Kaleya, sur les personnes qui ont géré Kaleya. Vous vous souviendrez que n'eût été le commandant Toumba, bienvenu, Lama ne serait pas dans le box des accusés. Donc, la Commission nationale d'enquête indépendante avait travaillé sans voir que Kaleya avait participé dans les massacres du 28 septembre 2009 et donc mettant même à l'abri ceux qui avaient géré Kaleya. Ici, le témoin nous dit que pour convaincre les juges qui l'ont reçu qu'il avait des informations fiables, il a piégé Bienvenu Lama. En l'appelant, il a fait sortir son téléphone, il a appelé Bienvenu Lama. Donc, ils ont compris qu'il avait le numéro de Bienvenu Lama. Lorsqu'il s'est présenté à Bienvenu Lama, il lui a dit qu'il avait été appelé, qu'il avait reçu une convocation et que lui étant son directeur, il ne pouvait pas aller parler de Kaleya sans que son directeur, donc Bienvenu Lama, ne lui donne donc le quitus. C'est là où Bienvenu va lui dire de le rejoindre dans son bureau. Donc, ça, c'était pour que le témoin puisse prouver au juge d'instruction
qu'il disait des choses vraies, qu'il connaissait bien Bienvenu Lama et que les deux se connaissaient et que ce qu'il allait apporter comme information étaient des informations qui étaient sûres, que son témoignage devait être un témoignage sûr. Il reconnaît que son recrutement a été fait par Toumba. C'est par le truchement de Toumba qu'il est allé à Kaleya. Et vous vous souviendrez que Toumba à la barre avait déjà dit qu'il avait lui aussi son quota. Maintenant, suivez bien ce témoin et nous allons découvrir ce que Kaleya a fait. Ce n'était que la première partie. Nous allons continuer à examiner le long de la journée. Jusqu'à demain, c'est sûr et certain qu'il sera encore là. Nous allons donc savourer ces informations pertinentes, ces révélations pertinentes que ce témoin Mamadi Soumaoro est en train de nous donner. Aujourd'hui, Bienvenu Lama sera encore cité plusieurs fois parce qu'il a été au centre. Mais Bienvenu Lama était pourtant dans la rue. Bienvenu Lama était pourtant à l'abri, jamais inquiété. Si Toumba n'avait pas parlé de lui, il n'allait pas être là. Et vous allez vous rendre compte que le témoin est même en train de citer le colonel Blaise Goumou, comme l'avait cité Toumba. Toumba n'avait-il pas raison? Toumba est-il vraiment complice qu'il aura cité tous ces gens-là? Ne pensons-nous pas que Toumba nous a éclairés dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!